Merci à toutes et à tous pour ce rendez-vous pris sur Eden TV et Diaspora FM. Cette émission spéciale sera consacrée à la propriété intellectuelle. Le 26 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Elle a été instituée, rappelons-le, depuis 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sensibiliser le public du rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Le Bénin a également célébré, donc avec les pays membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, cette journée avec pour ambition de mettre en exergue le rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle. On parle de brevets, de marques, de dessins et modèles industriels, droits d'auteur, afin d'encourager l'innovation et la créativité. Propriété intellectuelle, comment valoriser et sécuriser les inventions béninoises. C'est le thème qui fait l'objet de ce plateau spécial de 52 minutes avec comme invité à ma droite, M. Rufai Adekambi. M. Rufai Adekambi, bonjour. Bonjour, Maureen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de la cellule juridique du ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous êtes responsable de la structure nationale de liaison avec l'OAPI. Je vais ajouter que vous êtes directeur général de l'OAPI Bénin. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. À ma gauche, c'est Dr Valentin Agon. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en développement régional, option industrie, expert en développement de médicaments. Vous êtes expert de l'OAPI dans 23 pays. Vous êtes président de l'Association nationale des inventeurs du Bénin. Merci à vous aussi. On sait que vous avez un agenda très chargé, mais vous avez pu vous libérer pour donc venir participer à ce débat. Bienvenue chez nous. Merci. Je me retourne vers vous, M. Adekambi. Dites-nous, quand on parle de propriété intellectuelle, que doit-on y comprendre? Merci, Maureen. Quand on dit propriété intellectuelle, il faut comprendre l'ensemble des titres qui accordent des droits à la création de la pensée humaine. Tout ce que la pensée humaine crée et qui est utile pour la société ou pour un pays est appelé en quelque sorte la propriété, est mis dans la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Par exemple, quand j'écris un livre. Oui, j'en venais à l'accueil. Qui dit propriété intellectuelle dit propriété industrielle et droit d'auteur. D'accord. Par exemple, le livre, celui qui l'a écrit, fait partie des droits de l'auteur. À qui est le droit de l'auteur? D'accord. Celui qui, dans sa création commerciale, a innové une marque pour accompagner ses produits ou ses services, alors est dans la propriété industrielle. Les inventeurs aussi, toutes les inventions, les titres qu'ils obtiennent sont parmi la propriété intellectuelle. Est-ce que ce n'est pas abusé que de dire que quand on dit propriété intellectuelle, on pense d'abord aux inventeurs? On ne peut pas dire abuser, puisque l'invention semble être la création la plus importante au niveau de tous ces droits. Très bien. Nous avons sur ce plateau un inventeur, en la personne du docteur Valentin Agon. Lorsqu'on évoque, docteur, la propriété intellectuelle, on pense aux inventeurs, aux créateurs et à ceux qui également innovent, comme l'a dit le directeur général au API Bénin. D'ailleurs, combien êtes-vous au Bénin, monsieur docteur Valentin Agon? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion, l'opportunité, et je remercie le gouvernement d'avoir pensé à l'organisation de cette journée mondiale, de participer vraiment et de nous inclure. Je remercie le gouvernement et je vous remercie. Au Bénin, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. L'Association nationale des inventeurs du Bénin, que je préside, Annie Bénin, a un principe. Nul ne rentre dedans s'il n'est détenteur de brevet. Si vous avez de brevet d'office, vous avez mandat d'être membre de Annie Bénin, de l'Association nationale des inventeurs du Bénin. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine, mais il reste beaucoup.
il y a des sous-informés qui ne savent pas qu'il y a une association qui les représente et pour leur promotion. D'accord. Donc, il y en a beaucoup qui sont dans les universités. Il y en a qui ont déjà des créations, mais qui ne savent pas qu'il faut protéger. Et donc, n'ayant pas encore de brevet, ils ne peuvent pas entrer dans notre association. Nous sommes au Bénin, plus de 100 en réalité. Oui. On est en train de les mobiliser tout doucement et on y arrivera. Alors, en tant que président de l'association, je voudrais vous dire que, tel que le directeur l'a dit, oui. Les actifs de la propriété intellectuelle sont nombreux. Mais on voit en vogue le brevet. Le brevet, c'est la sanction juridique qu'un office de propriété intellectuelle donne pour sanctionner, pour dire tu es propriétaire de ce que tu as fait. C'est ça. Est-ce qu'on peut considérer ça comme le Graal? Oui, c'est un grade. Oui. Dans les autres pays, au Canada comme aux États-Unis, le brevet offre des grades à l'université. Oui. Dans notre pays, ce n'est pas encore inclus, ce n'est pas encore compris. Sinon, quelqu'un qui a le brevet, il a son nom inscrit dans le livre de la vie, dans le livre d'or de la vie. C'est très important. Et si nous allons aujourd'hui, nous entendons parler de Einstein, de tel, c'est le brevet, c'est leur réalisation brevetée qui les ont distingués dans ce monde. Ça. Et donc c'est comme ça. Oui. Je vais vous poser une question simple. Oui. Quelqu'un qui fait des jus de fruits, oui. Qui embouteille des jus de fruits, qui donne un nom à ça. Est-ce qu'il doit s'adresser à l'OAPI? Oui, normalement. Il doit s'adresser à l'OAPI pour avoir... Est-ce qu'il doit avoir un brevet, ça? Pas un brevet, ça. Mais déjà, c'est une marque. Le nom, là, le nom, c'est une marque. D'accord. Comme vous, comme le directeur, moi, nous avons chacun, nos papas nous ont donné du nom à la naissance. Oui. Et ce nom-là nous distingue de tout le monde. C'est comme ça que si on réalise un produit, d'abord, si on fait un brevet, le brevet, il y a 3 principes. Le premier principe, pour obtenir le brevet, là, il faut que ce que vous avez fait, là, ce que vous avez créé, là, soit nouveau. Personne ne l'a déjà fait. Le critère de nouveauté. D'accord. Quelqu'un pourrait avoir fait dans le passé, mais vous auriez vu un aspect nouveau dans ça. Que vous ajoutez à ça. Ensuite, il faut que ça soit inventif. Il faut que ça soit le produit du génie humain. Oui. Et enfin, il faut que ça soit d'application industrielle. Que ça peut donner lieu à une entreprise qui va produire ça en grande quantité. C'est ça. Voilà. Donc, les 3 critères-là montrent que le jus de fruits qui est fait, c'est la procédure, la manière de faire peut être protégée, peut être brevetée. Mais le nom du jus, là, c'est la marque. Et votre jus doit être distinct de tout le monde. Donc, il faut un nom. Et la marque, là, ça dure 10 ans. Mais le brevet dure 20 ans. D'accord. Oui, c'est comme ça. Ah ben, ça, c'est des précisions importantes, M. Ali Kambi. Quels sont alors les domaines dans lesquels on retrouve essentiellement les inventeurs et créateurs béninois? La plupart du temps, c'est dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y a aussi le domaine des médicaments, le domaine médicinal. Oui, et un peu plus aussi dans le domaine technologique. Le domaine médicinal. Oui. Bon, les médicaments en général, au fait, pour la santé. Et on les retrouve aussi dans l'agroalimentaire. Par exemple, des gens qui ont inventé un autre type de sel, tout ça là pour agrémenter les préparations de la cuisine. D'accord. On les retrouve dans ce domaine. D'accord. Domaine, on a parlé de l'agroalimentaire, on a parlé de médicaments. Oui, les médicaments. Et dans le domaine technologique. Domaine technologique. Oui, en général. Docteur Agon, est-ce que quand même là, c'est des domaines qui sont promoteurs pour les Béninois? Oui, bien sûr. Les 5 besoins fondamentaux de l'homme, là, on a besoin de créer dans ces domaines-là pour satisfaire le besoin de la population béninoise. Donc, dans chacun, en se réveillant, on se nourrit, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Donc, il faut manger. Dans ce domaine, il faut créer aussi. Et dans la santé, on dit que l'Afrique meurt faute de médicaments. Que les médicaments sont en Occident, les malades sont ici, en Afrique. Ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions participer à l'indépendance médicamenteuse de notre continent. D'où il faut créer en matière de santé. Ensuite, dans l'éducation, il faut des modèles, il faut beaucoup de choses dans l'éducation. Dans les constructions,
Dans les BTP, il y a beaucoup de génie civil, il y a beaucoup de créations. À l'université, il y a par exemple le recteur de l'université d'Abomey, Edmond Adjovi. Oui. Il est inventeur dans ce domaine. Comme le Chiwali aussi, le secrétaire général de notre association, il est dans ce domaine aussi. Donc, c'est comme ça que dans ces grands domaines, en technologie, on a besoin de créateurs. Oui. Les Béninois sont aussi là. Oui. Dans tous les domaines, les Béninois travaillent. D'accord. Oui. Les Béninois Vous êtes travaillent. dans le domaine de la santé, moi. De la santé. Et de l'industrie. On ne va pas dire médicaments. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est médicament. Vous avez un produit célébrissime qui a fait le tour du monde. Je ne veux pas appeler son nom ici. Pour que nous sommes là pour vous appeler le nom des inventions béninoises. On va appeler les noms, d'accord, parce que j'ai peur du service commercial. Non, on ne le vend pas. On n'est pas venu pour faire la d'accord, on n'est pas venu pour vendre. Oui, on connaît ce produit, c'est Api. Api Palu. Et Api, vous avez fait des dérivations. Ce n'est pas que Palu, non? Non, Api, c'est le nom général. Parce que c'est Api Bénin, la société. Et ça fait 30 ans que nous existons. Depuis 1995. On a lancé ça le 23 juin 1995. Et donc, Api, c'est pour nous distinguer de tout le monde que nous mettons Api. Et il y a Api Palu, il y a Api Virine, il y a Api Vital, il y a beaucoup de produits. Mais dans le domaine du paludisme au Bénin, nous avons beaucoup de produits. Il y a Api Palu, du docteur Valentin Agon de Api Bénin, mais il y a Palunos, il y a Paludose, il y a Paludos. Et ça là, c'est pour vous aussi? Non, c'est les Cogbolivie, c'est Saint-Jean, tout ça. C'est beaucoup de créateurs dans ce domaine. Nous sommes très nombreux. On a vu aussi que lorsqu'il y a eu la Covid-19, que vous avez aussi vous avez beaucoup travaillé. Bon, d'accord. Et très bien. Alors, ma question, elle est celle-ci. Être un créateur, innovateur ou inventeur, ça a forcément des impacts. Et quand on parle d'impact, c'est soit négatif, soit c'est positif. Parlez-nous de vos expériences un peu en quelques minutes. Voilà. D'abord, pour inventer, ce n'est pas simple. C'est devant les problèmes. Dans la société béninoise, quand vous êtes créateur, vous êtes inventeur, vous remarquez les problèmes des gens. Et quand on est en face des problèmes, il y a les fonctions créatives de l'homme. La faculté créative de l'homme s'active. Quand vous êtes en face d'une situation problématique, la faculté de création là s'active. Il faut les problèmes pour qu'il y ait création de solutions. D'accord. Voilà, c'est pourquoi parfaitement on nous a habitué depuis CI là, on pose un problème, on dit solution, d'accord. Opération. Opération. Donc c'est ça, on nous met déjà sur le chemin. Et donc, dans mon cas, en face de... Dans les années 76, j'étais au primaire. D'accord. Et mon papa m'a traité du paludisme. Et arrivé au collège, dans les années 80, et je m'étais inscrit en pharmacopée. D'accord. Parce que sous la Révolution, on faisait des activités coopératives dans les écoles. Moi, j'avais choisi la pharmacopée à cause de mon expérience de 1976, guérie par la tisane de mon père. D'accord. Et donc, en m'étant inscrit en pharmacopée, rapidement, j'apportais beaucoup. C'est ça. Parce que mon papa m'a fait du bien. À la veille de sa mort. Et vous voulez faire du bien à d'autres aussi? Oui, c'est ça. En 81, il m'avait fait promener dans la brousse pour me faire écrire beaucoup de plantes. D'accord. Et j'avais rempli 2 cahiers de 100 pages, et pour moi, c'était trop. Et je n'écrivais plus, je l'écoutais, je me dis, écoute, je vais mourir. Ma maladie là m'amène à la mort. Écris pour l'avenir. Donc, j'ai couru pour aller acheter encore plusieurs cahiers de 32 pages pour écrire tout ça. Donc, mon papa m'a donné un bagage de départ. D'accord. Et donc, arrivé au collège, président de la pharmacopée, j'apportais beaucoup. Rapidement, ils m'ont élu président de la pharmacopée pendant 3-4 ans au collège. Et ça m'a permis d'être proche de la réalité des plantes, de comprendre que dans ce domaine-là, il faut extraire, il faut faire ceci. Et c'est ça qui m'a amené loin après, à Mons, à Cuba, un peu partout, pour exceller dans ce domaine. C'est ça. Et donc, me rappelant de ma maladie, paludisme de 1976, j'avais regardé que dans la potion, dans la tisane de mon papa, il y avait beaucoup de plantes. Et donc, maintenant, devenant universitaire, je m'étais dit, il faut que je fasse une expérience sur chaque plante composant cette tisane. D'où j'ai fait sortir les feuilles de palmier à huile qui ne sont pas habituellement utilisées comme plante médicinale au Bénin. Oui. Et donc, dans les années 90 là-bas, j'ai essayé ça et j'ai vu que ça traitait.
Et donc, ma formation universitaire m'a permis d'extraire les alcaloïdes pour en faire Apipalu. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Mais avant, c'était contre le sida que j'avais travaillé dans les années 2000, en 99. Quelque chose ne va pas m'échapper. Qu'est-ce qui traitait les plantes de palmier? Palmier, oui, les feuilles de palmier. Le palu? Le palu, ça oui, ne va pas m'échapper. D'accord, oui. Vous pouvez continuer. Et donc, j'avais remarqué des effets. Mon beau-frère est mort du sida à Goho, et ça m'a révolté. Je vous ai dit que c'est en face des problèmes que les fonctions créatives de l'homme s'activent. Ça m'a révolté. J'ai été voir le docteur Toyon de l'hôpital Goho. Il est maintenant professeur à Parakou. J'ai dit, docteur Toyon, il est mort de quoi? Il dit, il est mort du sida, la nouvelle maladie. J'ai dit, bon, je peux tenter quelque chose. Il dit, il n'y a pas de traitement. Et c'est comme ça que j'ai cherché beaucoup de plantes antivirales, les plantes qui traitent les problèmes de virus. Oui. Et j'ai été donné... Parmi ces plantes, il n'y avait pas... Il y a beaucoup, dans vos cahiers, il n'y avait pas ces plantes, non? Votre papa ne voit pas... Il y a des plantes que vous pouvez donner dedans. D'accord. Et donc, j'ai apporté ça à Dr Toyon. Et il a utilisé le produit sur 2 malades. Et en moins de 3 jours, les diarrhées, tout a cessé. Étonné, il m'a rappelé, il dit, viens, ce que tu as là, ça a un effet. Renforce et ramène-moi encore. J'ai renforcé et je l'ai ramené. Il a négocié avec l'hôpital Saint-Camille de Davougon qui m'a donné 25 malades. D'accord. Et qu'on a soumis au produit. D'accord. Sur les 25, tout le monde s'est levé. Waouh! J'ai appelé le ministère de la Santé. C'était Mme Matsouboji qui était ministre en ce temps-là. Oui. Elle m'a dit, si ça a un effet, tais-toi. Va d'abord breveter. Il faut aller faire un brevet. C'est Mme Matsouboji qui m'a donné l'idée du brevet. Sinon, je n'en savais rien. D'accord. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai téléphoné partout, je ne trouvais personne pour m'aider. Alors, sur Internet, j'ai vu que l'OMPI, là, il faut les appeler. J'ai appelé. Il y a un monsieur qui s'appelle Baron, qui m'a donné, qui m'a envoyé un carton de livres. Pour faire quoi avec? Pour lire. Pour lire, tout sur les traités, tout ça là, comment faire le brevet, j'ai tout lu. J'ai mis 8 mois pour étudier tous les livres dans les années 2000. Et après ça, maintenant, j'ai écrit moi-même ma demande de brevet. Oui. J'ai envoyé, j'ai enregistré ça à l'OMPI. Et c'est comme ça que c'est parti. Et il m'a orienté aussi vers la France. Arrivé en France, j'ai été à l'hôpital Necker, j'ai été reçu par Mme Célestine Roussiou, qui est virologue, qui m'a aidé, qui m'a conduit à l'agence française de recherche sur le sida à Paris 13. Arrivé là, ils m'ont dit, je suis encore au début, que je dois aller à l'Institut de virologie de Strasbourg. J'ai été accueilli par Mme Aubertin de l'Université de Strasbourg en France. C'est elle qui a fait une préparation du virus de sida avec des reins humains, des gens qui ont donné leur rein avant de mourir. Parce que c'est avec le rein que le VIH se cultive. D'accord. Et elle a fait l'expérimentation sur les reins, sur le virus directement. L'expérimentation de votre produit, non? Oui, elle a appliqué. Elle a appliqué. D'accord. C'est elle qui m'a donné tout le pouvoir qui m'a permis de savoir, donc ça a un effet que j'ai vu, mais au laboratoire, ça a aussi l'effet. D'où j'ai dû continuer à Cuba, comment améliorer le produit au Canada, tout ça, faire juste là. C'est ça qui est devenu Apivirine. Donc, le processus est long, mais c'est riche. On apprend beaucoup. Et c'est comme ça que nous avons évolué, tout doucement. Aujourd'hui, je compte plus de 74 produits. 74 produits, oui. Je travaille. J'ai dû créer maintenant pour moi-même là, un laboratoire à Laval, au Canada, où je réside présentement. Après mon doctorat là-bas, là, le Canada m'a donné la résidence permanente, et puis voilà, pour avoir la nationalité canadienne et travailler comme Canadien. Parce que les gens ne laissent pas les valeurs leur échapper. Donc c'est comme ça que l'on conduit. Et aussi au Bénin ici là. Je ris parce que je suis très heureux pour vous. Ah oui, bon, c'est un plaisir. De vous. C'est un plaisir. Donc ma bataille, c'est pour le développement du Bénin et de l'Afrique. D'accord. On dit que... Je ne vous arrête pas, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez vu, quand vous êtes allé à l'Université de Laval, ce que les Canadiens ont fait? Ils ont tout fait de vous créer les conditions, de vous donner tout ce qu'il faut. Est-ce que vous avez senti cette considération chez vous? Oui. Ici, je vais vous dire, moi j'ai été aidé de deux manières. D'abord, la révolution de Kérékou là m'a préparé. C'est ça qui m'a préparé le mental là. Bon, le mental de battant, de combattant de tous les jours là, c'est grâce à la révolution menée par Kérékou. Ensuite, j'ai pris par Songaï, dans les années 88-89 là-bas. J'ai pris quand l'école était fermée au Bénin là. Moi, je m'étais balancé à Songaï pour aller
Donc, les quelques mois que j'ai fait à Songaï m'a donné une dynamique révolutionnaire. Ensuite, ma formation universitaire, mes investigations, mes investissements, tout ça m'a formé une personne en moi. Et tous les jours, il faut affronter les problèmes et chercher les solutions. Ce sont les solutions qu'on vend. Ce sont les solutions que vous vendez. Tous les pays qui n'inventent pas dépendent des autres pays, consomment les produits des autres pays et développent. C'est ça. Et on enrichit les autres pays. Le Premier ministre français, M. Ayrault, a dit un pays qui n'a pas d'industrie est un pays sans avenir. Et c'est avec les brevets qu'on peut avoir des industries. La preuve, le troisième critère, c'est d'application industrielle. C'est à cause de Happy Palu que j'ai créé Happy Bénin. Donc c'est comme ça. C'est le brevet, l'actif de la propriété industrielle là, qui favorise le développement de l'industrie dans un pays. Moi, en tant qu'expert de l'OMPI, l'OMPI m'avait invité à former les 17 directeurs du cabinet des 17 ministères de l'industrie de l'Afrique, au pays, à Kribi, au Cameroun. Alors là-bas, j'ai fait 4 jours de formation de ces directeurs-là. Et je leur ai dit à la fin, nous devons, dans l'espace de l'OAPI, évaluer les ministères de l'industrie. C'est-à-dire, à la fin de chaque année, combien d'initiatives d'industrie on a créées. Combien de brevets les citoyens ont obtenus. Ce sont comme ça des indicateurs du futur développement de la zone OAPI. C'est ça. Alors, très important. On va faire une parenthèse, M. Agon, avant que je ne revienne au DG Alec Gambi. Vous dites que les pays qui ont d'industrie, ce sont les pays qui ont de l'avenir. Alors, quelle est votre place dans la zone industrielle? Est-ce que Valentin Agon ne viendra pas donc faire dans la zone industrielle pour également implanter son industrie de fabrique de ses produits? C'est ça. Je le voulais bien. Et une autorité de ce pays me l'a conseillé encore la fois dernière. Moi, j'ai acquis 42 hectares, là où je suis à Cana. 42 hectares. J'ai commencé à payer depuis 1996. Un peu, jusqu'à avoir une quarantaine d'hectares là. Et donc, 40 hectares de plantes que je récolte pour travailler en même temps. Dans la zone industrielle, je n'aurai qu'un petit espace. Donc, pour moi, je veux bien être dans la zone de Glojigbe là. Et avoir là-bas comme mon jardin botanique de 40 hectares. Bien sûr, pour vous approvisionner en intrants, comme on le dit. Parce que les soja, le soja ne se cultive pas à Glojigbe, mais ça se transforme. D'accord. Merci, docteur. Merci beaucoup. Alors, je me retourne vers vous, DG. Dites-nous, protection des inventions, est-ce la même chose que l'obtention du brevet? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, au fait. Je protège mon invention. Oui, au fait, j'obtiens le brevet. Oui, c'est l'obtention du brevet qui accorde la protection. Au fait, quand on découvre, quand on innove et puis on a le produit, tel que le docteur l'a dit, il faut d'abord chercher à le breveter. Et pour le breveter, alors il faut venir, c'est en ce moment, nous avons notre utilité, il faut venir vers nous, la SNL OAPI. Et nous allons vous informer d'abord des différentes étapes du brevet. Informez-nous maintenant. Donc, on va partir d'abord du processus pour parvenir à protéger son travail. Oui, c'est ça. En fait, donnez-nous les détails pour aider ceux qui nous suivent et pour qu'ils n'aillent pas lire un carton de livres comme docteur Agon. C'est le processus qui aboutit au brevet. Et la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce brevet-là. La toute première étape, d'abord, quand les gens viennent à notre niveau, c'est vrai, on les conseille, et puis on les envoie vers quelques spécialistes par rapport à la rédaction du mémoire descriptif. C'est dans ce mémoire descriptif que l'inventeur essaye de donner toutes les caractéristiques de son produit. Toutes les caractéristiques, même la formule. C'est pourquoi ce cahier-là, ce mémoire descriptif est très, 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 très confidentiel et secret. Donc, dans ça, il l'a. Et quand il finit cela, c'est en ce moment, il vient vers nous, à l'OAPI, à la SNL OAPI. Et puis, aujourd'hui, on va remercier le Seigneur et remercier beaucoup le gouvernement, tel que le docteur l'a remercié aussi par rapport à la subvention.
Donc, quelque chose qui était à plus de 300 et quelques minutes grâce à la subvention de l'État, on est aujourd'hui à 22 500 pour obtenir le brevet. Donc, quand vous venez, vous payez les 22 500, vous nous amenez le reçu, on ne paie pas à notre niveau, c'est à la banque que vous nous amenez le reçu, et puis nous envoyons la demande vers notre ministre qui confirme la subvention. Et avec toutes les pièces, là, on rassemble toutes ces pièces et on envoie vers l'OAPI dont le siège est à Yaoundé. Et c'est à l'OAPI maintenant, les gens font une analyse de fond pour voir est-ce que votre invention que vous avez envoyée est brevetable? Oui. Est-ce que ce n'est pas un plagiat? Voilà. Donc, la nouveauté, les 3 critères que le docteur a cités, vous voyez, donc on essaie de vérifier. Et puis on essaie aussi de vérifier est-ce que cette invention n'existe pas ailleurs pour qu'on n'ait pas ce titre. Quand toute cette analyse de fond est terminée, alors l'OAPI essaie d'accorder le titre à votre invention et qui vous est envoyé. Donc, entre-temps, déjà avec 3 mois, on a ça. Mais aujourd'hui, avec l'analyse quant au fond, pour pouvoir vérifier sur le plan mondial, la durée va augmenter un tout petit peu pour obtenir le brevet qui sanctionne alors l'invention de nos innovateurs. Vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à ma question qui va suivre. Oui. Est-ce que les Béninois inventent? Ah oui, les Béninois inventent. Tout à l'heure, le docteur l'a dit, ils sont une centaine dans leur association. Les gens inventent. Il y a même d'autres qui ne sont même pas encore brevetés et qui sont nombreux et qui viennent nous voir. Et ils ont envie de le faire. Aujourd'hui, avec les activités que nous menons grâce à l'institution du gouvernement et de notre ministre, grâce aux activités que nous faisons, les gens sont en train de connaître de mieux en mieux la structure qui est chargée de les orienter à aller vers les brevets. Donc les gens viennent vers nous. Beaucoup. Donc on peut être rassuré que oui. ça va prendre et que les Béninois sont dans la dynamique de l'invention. Dans la dynamique, avec aussi la participation de l'ANI. Ah oui? La fois passée, quand on a parlé du plateau, mais le docteur et puis son association, ils ont pris cela à bras le corps. À bras le corps. Et sans, ils n'ont ménagé aucun effort à remplir notre salle pour pouvoir, à un moment donné, sensibiliser les Béninois sur l'importance des inventions qui sont d'âge d'un véritable développement dans la nation. Il a dit, quand on dit invention, c'est la création d'office d'une industrie. C'est ça. Donc, il va falloir alors que nous, la SNL, nous puissions, au Bénin, aider et encourager nos inventeurs pour booster le développement dans notre pays. Vous êtes président de l'Association nationale des inventeurs du Bénin. Est-ce que vous confirmez que la dynamique est en marche? La dynamique est en marche, voilà. Ça, c'est un brevet américain que je viens d'obtenir pour Apivirine. Voilà, donc c'est tous les jours, les Béninois travaillent dur. Apivirine. Oui, tous les jours, les Béninois travaillent dur. À l'université, il y a beaucoup de créations. Vous savez, tout ce que les chercheurs font à l'université là devrait être breveté. Ce qu'ils font dans les laboratoires. Les laboratoires, toute création. La modélisation, les modèles scientifiques qu'ils inventent. Oui, et c'est pourquoi dans le projet CATI dont je vous ai parlé, dans les 23 pays, dans les 23 pays d'Afrique là, nous parcourons tous ces pays pour mobiliser les inventeurs à aller jusqu'au brevet. On peut inventer sans aller protéger. C'est une pète. C'est une pète. Quand vous inventez, quand vous créez de nouveau là, vous devez voir si les 3 critères sont vérifiés. Si c'est vérifié, comme Mme Massoubodji, la ministre en 2000 m'avait conseillé, vous devez aller à la structure et protéger votre invention. D'abord, ça vous donne de la gloire. Oui. Parce que vous êtes inventeur. Sur l'échiquier mondial, là, votre nom existe. Et si ça devient un produit, ce produit va permettre le développement de vous-même, de votre région et de votre pays. C'est ça. C'est important d'inventer. Mais est-ce que lorsque on nous dit que telle personne a inventé tel produit, tel médicament, on n'a pas trouvé de remède à cette maladie, et c'est un noir qui l'a inventé, s'il lève le doigt, on va le tuer, est-ce que c'est une réalité? Non. Moi, en 1999-2000, j'ai réalisé Apivirine. Les gens disent, ils vont te tuer. Ouais, non. Donc les gens disent ça vraiment? Les gens disent ça, oui, parce que Drogbo est mort à Accra. Drogbo, c'est aussi un inventeur, un guérisseur traditionnel qui a réalisé quelque chose et les gens lui demandaient la formule et il aurait refusé
et son neveu l'aurait vendu et on a tiré sur lui, on l'a tué. D'accord. Bon, que c'est des gens qui sont venus de l'Occident, mais de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Qui se racontent. Non, quand vous allez jusqu'au brevet, on sait de quoi il s'agit. Quand vous lisez ce document de brevet là, tout ce que j'ai fait est dedans. Personne ne va recommencer à faire ce que tu as fait. C'est pour toi. C'est ça le brevet. Le brevet, pour vous donner un schéma simple là, chacun de nous fait des photos, non? Oui. Et quand celui qui est photographié, quand la personne là meurt, on continue de dire que c'est sa photo. Personne ne s'approprie de la photo de quelqu'un. Vous dites que c'est ma photo. Non. C'est l'autre qui est sur la photo. D'accord. C'est la photo de son corps. Ça, vous caricaturez. D'accord. Maintenant, dans l'esprit, la photo de l'esprit là, c'est la création de la personne. D'accord. Et cette création sera pour vous, votre propriété pour toujours. C'est pourquoi on dit propriété intellectuelle. Le produit de votre génie. Votre génie s'est exprimé par la création. Donc, tous ceux qui font des choses géniales, qui font des créations là, sont des inventeurs. C'est ça. Et on doit protéger ces inventions-là par un document qu'on appelle brevet ou marque ou tout ce qu'on a dit. On va insister un peu sur les avantages à protéger ces inventions. Les avantages, le premier avantage là, d'abord, c'est vous-même. Ça vous honore. Vous êtes honoré. Vous savez, parfois quand on descend dans certains pays et on vous présente en tant qu'inventeur, tout le monde, vous ne passez plus par là où des autres passent. Ah bon? On vous reçoit en salon d'honneur. On vous donne de l'honneur. C'est ça. Vous voyez? Oui. Regardez, quand en 2009, moi j'étais parti participer à la compétition internationale, c'est au Salon international des inventions à Genève, c'était l'OAPI qui m'avait désigné. D'accord. J'avais représenté les 17 pays d'Afrique. Oui. Alors, j'ai gagné 2 médailles d'or. Une médaille d'or pour Happy Virine, une médaille d'or pour Happy Palu. Et en ce moment-là, Thibaut était très content. Il était médiateur de la République. Il était allé voir le président de la République, c'était Yahya Boni, pour lui dire le Bénin a gagné 2 médailles d'or. Et c'était l'an 3 de Yahya Boni. Et donc, ils ont célébré ça. Et en célébrant ma médaille d'or pour Happy Palu, les Béninois ont dit, wow, le Bénin a gagné quelque chose. En 4 mois, les Béninois ont consommé Happy Palu, j'ai vendu pour 1,2 milliard. Oui, et c'est ça qui m'a permis de m'installer à Canan, de construire le local même qui m'a coûté 245 millions et de l'équiper avec 700 millions. Vous voyez ça? Et avoir une industrie dans la sous-région, une industrie qui transforme de la plante en médicament, c'est rare. Une industrie aussi installée, équipée comme ça, c'est rare. Et donc, c'est le pays qui m'a permis ça. La politique du pays. C'est ça. Et le président était parti parler de ça à l'UNESCO. Et ça m'a donné une cote mondiale. Vous voyez ça? C'est ça qui m'a permis aussi de participer au championnat africain des innovations en 2016. Et le président actuel a envoyé, le président Talon a envoyé tous les ambassadeurs de l'Afrique du Sud à aller m'assister. Les autres étaient venus avec leur ministre, mais j'avais tous les ambassadeurs. Et j'avais gagné le premier prix. Le champion. Oui. Et le président Talon m'a fait accueillir à l'aéroport avec tous les honneurs possibles. C'est ça. Il y avait eu 5 ministres à mon accueil, à ma descente de l'avion. 5 ministres pour m'accueillir. Le ministre de la Santé, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement supérieur, le ministre du Commerce. Tout le monde était là. Vous voyez ça? Et c'était de l'honneur. Et le même jour-là, les Béninois ont consommé pour plus de 57 millions à Happy Palu. Donc, c'est une reconnaissance quand on fait son brevet. Ça fait 1. Ça qualifie aussi le pays. Ça montre que le pays est rempli de génie. Et ça fait en sorte que, puisque le brevet finit par industrie, le pays se développe au plan industriel. Moi, je dis toujours, un pays qui n'invente pas ne progresse pas. Un pays qui ne produit pas, qui ne s'industrialise pas, devient dépendant des autres pays. Vous savez, dans ma thèse, j'avais étudié les présidents américains. Il y a le président Lincoln qui dit, je ne connais pas des choses en douane, je ne suis pas maître. Mais je sais une chose, tout ce qu'on produit dans mon pays là, et qui s'achète dans mon pays, l'argent reste ici. Mais tout ce qui est fait dehors, l'argent du pays sort. Et le président Lincoln, lui l'a dit, il dit, c'est une insulte à l'intelligence américaine d'importer un seul produit de l'extérieur. D'où les pays africains ont besoin de développement par le brevet.
en faisant de brevets, alors des génies s'expriment, des industries se créent. Celui qui est, par exemple, mon brevet là maintenant américain là, et moi je ne veux pas aller m'installer, je suis déjà au Canada. Moi je n'ai pas compris, brevet américain, vous avez déjà un brevet béninois. Voilà, le brevet c'est par rapport au territoire. Quand vous obtenez le brevet OAPI, c'est pour dans les territoires de 17 pays. 17 pays, 17 pays là, d'accord. que ça a sa valeur juridique. Maintenant, pour que mon produit apivirine ait sa valeur américaine, je suis parti demander le brevet en Amérique. Mais il faut faire d'abord au niveau mondial, l'OMPI. Et la phase internationale dure 30 mois. Et après ça, il y a les phases nationales. On fait par région. Moi, j'ai fait brevet européen, brevet canadien, brevet japonais, brevet chinois, américain. C'est comme ça qu'on fait. C'est par territoire. Le brevet, c'est par territoire qu'il est défini. Donc, c'est comme ça que l'on se développe. Tous les pays ont besoin de leur génie pour le développement. D'accord. Oui, oui. D'accord. Donc, vous avez un autre brevet au Canada? Oui, j'ai un brevet canadien, j'ai un brevet chinois. Vous avez brevet marocain? Non, le Maroc fait partie des 17 pays. Non, c'est l'OMPIC là-bas. Et les pays qui font partie de l'OAPI, là. Si vous avez le brevet OAPI, vous avez droit dans tous les 17 pays. D'accord. Moi, j'ai fait le brevet ARIPO, tout ce qui est pour les Anglais, les anglophones en Afrique. J'ai fait le brevet sud-africain. C'est ça. Oui, parce que le sida tuait 8000 personnes par jour dans les années 2000 en Afrique du Sud. Il fallait faire un brevet et j'en avais bénéficié pour protéger mes droits dans ce pays-là, pour que personne ne reproduise mon produit-là. D'accord. Parlons des avantages à protéger ces inventions DG, OAPI, Bénin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ce que... Oui, au fait, le docteur a pratiquement tout dévoilé. Et mentionnons aussi qu'il y a une exclusivité, une véritable exclusivité que le brevet accorde à l'inventeur. Une véritable, plus personne. Même si, à un moment donné, le produit qui est sorti de l'invention a une marque, cette marque aussi bénéficie de cette même exclusivité-là. Plus personne, même si c'est un autre produit que tu as, tu ne peux pas utiliser la marque utilisée par l'inventeur par rapport à son produit. Non, c'est interdit. C'est là de grands avantages. En plus de ça, maintenant, l'avantage pécuniaire dont a parlé le docteur aussi. Si vous créez une industrie, d'abord le pays s'enrichit. Pourquoi? Les emplois sont créés, et ça sort le nom du pays. Vous-même, vous enrichissez. Vous-même, vous vous enrichissez. Oui. C'est ça les grands avantages aussi. Très bien. C'est pourquoi nous encourageons beaucoup et nous félicitons beaucoup nos inventeurs à en faire plus aussi. Je voudrais vous poser une autre question. Les femmes d'Antokpa, ces commerçantes de tissus qui créent leur design, etc., les artistes et artisans qui nous suivent et qui écoutent cette émission, par exemple, à la radio, dans quelle catégorie les classer et comment peuvent-ils protéger leur créativité? Ils disent que ce n'est pas facile d'avoir des contacts pour accéder à l'OAPI, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bon, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup. Il y a certaines femmes de Topa qui viennent par rapport à l'enregistrement de leurs marques, puisque eux, ils ne font que l'activité commerciale au niveau de Topa. Alors que les marques, c'est pour les produits commercialisés et aussi les services que nous rendons. Donc, certaines femmes viennent, celles qui sont informées, et nous travaillons tous les jours et puis nous médiatisons pratiquement tout ce que nous faisons comme activité. Et à travers, au niveau de la CCI, on fait une activité. On a même fait une activité jusqu'au nord, à Djougou, par rapport à la marque collective. Ça veut dire un ensemble de travailleurs manuels peuvent se regrouper par rapport à leurs produits et choisir une seule marque pour tous les produits. C'est ça qu'on appelle la marque collective. Donc, les artisans, on les a formés l'année passée. Et cette année, on pense y aller aussi pour les dessins et modèles industriels. Donc, nous travaillons Donc, pour ils ne sont pas laissés pour compte. Non, travaillons pour le compte. Surtout, eux, leur domaine de prédilection, c'est la marque, puisqu'ils sont dans le commerce. Donc, c'est la marque, il faut qu'ils cherchent pour leurs produits. S'ils ont des produits qu'ils commercialisent, ils doivent chercher à en faire une marque. Les expatriés aussi qui sont ici, ils le font. Quand ils viennent avec leur marque, ils pensent bénéficier aussi de la protection de l'espace OAPI. C'est ça. Juste, ils viennent et ils enregistrent leurs produits à notre niveau, juste pour avoir la protection dans les 17 pays, la protection territoriale des 17 pays membres de l'OAPI. Et qu'en est-il des artisans qui sont au fin fond du pays, au nord,
Comment l'OAPI Bénin associe cela? Comment il leur explique? Il y a des gens peut-être qui ont fait des inventions, mais qui ne sont pas des intellectuels, qui ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Pour les artisans, cela dépend du domaine. Par exemple, nous sommes allés à Djougou, c'est pour les tisserands. Les tisserandes et les tisserands. Et ils sont dans les pagnes. Les pagnes, oui. Les pagnes tissées, oui. Les pagnes tissées. Oui. Donc, nous sommes allés les former. Et elles sont nombreuses dans l'association. Au lieu que chacune fonctionne avec sa marque, on les a sensibilisés pour se regrouper, pour avoir une seule marque. Ça leur permettra d'avoir un pouvoir de négociation, d'aller concurrencer même sur d'autres territoires avec leur association et de vendre leurs produits le maximum. Donc on est allé, on les forme, on les sensibilise d'abord par rapport à notre existence. Nous sommes prêts, toujours sous l'égide du gouvernement et sur l'instruction de notre ministre, on les sensibilise. Chaque année, on y va jusqu'au Noir Paracou. Pas seulement que ça, même en matière de variété végétale, les autochtones végétales, on y va, on les sensibilise. L'OAPI Bénin est où? L'OAPI Bénin, la Société nationale est au niveau de Gahi, derrière l'Ecobank. Derrière l'Ecobank. Oui, il y a un grand immeuble, ils ont écrit sur ça, OAPI couleur jaune, c'est là l'OAPI est. Docteur Agon, moi j'ai plus envie de vous laisser partir. Et quelle doit être la partition, ou je vais dire, avant de vous poser cette question, est-ce qu'au plan national, sur le continent, dans le monde, vous avez une facilité à mieux faire connaître vos produits et à mieux les exporter, par exemple? C'est difficile. Mais on essaye. Je pensais que c'était une question qui n'avait pas sa raison d'être. Mais... Ça a sa raison d'être. Parce que nous avons un territoire. C'est les 17 pays. Il faut d'abord conquérir. Nous avons un droit par marque, par brevet, dans les 17 pays. Dans mon cas, il faut demander ce qu'on appelle licence, ce qu'on appelle autorisation de mise sur le marché en matière de médicaments. Et par pays, par exemple, j'ai une dizaine d'autorisations dans ces pays-là. Et après ça, il faut trouver un répondant pour que les grossistes pharmaceutiques puissent importer vos produits. Et il faut trouver une agent de marketing pour faire connaître votre produit dans l'espace. C'est normal, c'est comme ça. Vous savez, moi, j'ai eu des difficultés terribles. Ah oui? Oui, oui. Sur quel plan? Sur le plan commercial. Parce que c'est une guerre. Ah. Oui, oui, c'est une guerre. C'est une guerre. Parce que d'autres aussi ont inventé des produits. Oui, oui. Par exemple, contre le sida, si on peut le dire. Et surtout, dans notre espace-là, les gens qui ne sont pas de l'espace sont très nombreux. Ce sont eux qui occupent tout l'espace. L'Occident, c'est difficile. Hein. Moi, je remercie le gouvernement parce que... On n'a pas idée de ce combat que vous menez là. C'est une véritable guerre. C'est une véritable guerre. Et dans les années 2014, moi j'avais eu une commande du Tchad de 2 millions de Happy Palu. Ça fait 2 milliards de francs CFA. Tout était bon. Au dernier moment, ça a été bloqué. Pourquoi? Parce qu'une société occidentale qui vend des antibiotiques a bloqué. À son représentant qui a bloqué. Et qui est allé jusqu'au niveau du gouvernement pour dire non, non, ce produit-là, ne le faites pas venir ici. Ils nous ont déjà fait un coup au Bénin. Il faut que ça vienne ici. Et donc, c'est au dernier moment, à la sortie du Conseil des ministres, que moi j'ai appris ça. Aussitôt, je m'étais approché du ministre de Souza, le feu de Souza, qui m'a dit, est-ce que le président aura le temps de s'intéresser à ce que tu dis là? Je voyais que ça ne va pas bien circuler là. J'ai appelé le témoin direct. Il m'a dit, non, non, viens me voir. J'ai été le voir avec tous les papiers. Il a dit, quoi? 2 milliards pour le Bénin? Non, on va gagner ça. Il est allé voir directement le président Yaïboni. Le président Yaïboni m'a fait appeler par l'ambassadeur Edon. Et qui m'a dit, demain matin à 6h30, soit à l'aéroport, je t'amène voir Idriss Déby. On va gagner cela. Le président Yaïboni m'a fait embarquer dans l'avion présidentiel et on est parti rencontrer Idriss Déby. On a discuté. On a discuté là-bas. Mais avant que je rentre dans le palais là, quelqu'un m'a bloqué à l'entrée. Où? Quel palais? Avant que je rentre. Oui, au Tchad? Oui. Ils ont appris que vous venez. Avant que je voie le président là, son directeur de cabinet adjoint m'a dit, ne rentre pas là. Hein. Ton affaire, viens nous voir. Et j'ai dit, non, c'est mon président qui m'a amené. Laisse-moi aller rencontrer. Je vais vous voir après, on va s'entendre. Il dit, si tu rentres dedans, c'est fini. Et puis pendant qu'il me parlait, le président dit, mais viens.
la porte est ouverte et le président Yamoni me dit, viens. J'ai regardé ce monsieur-là, je suis rentré. Et donc, j'ai discuté avec les deux présidents. Le président Idi Déby m'a dit, docteur, rentre tranquille chez toi. Je vais m'en occuper. Mais il m'a posé des questions que le médiateur témoignage m'avait dit de ne pas répondre à ces questions-là. En politique, là, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, on est rentré. D'accord. Mais la puissance occidentale nous a écrasés. Malgré votre voyage sur le Tchad. Avec le président de la République. On n'a pas pu gagner. Parce que... Mais l'autre monsieur, vous avez dit de... Il m'a dit de ne pas rentrer. Il vous disait de ne pas rentrer. De ne pas aller voir son président. Que l'affaire là, son pied est sur mon produit. Et donc j'ai dit, monsieur, pardonne-moi, je vais voir mon président avec votre président, on va s'entendre après. C'est bien après que, vers Genève, là, j'ai croisé quelqu'un dans l'avion, à qui j'ai donné ma carte, qui a dit, ah, c'est à Valentin, c'est toi qui as échoué chez nous. Oh là là, tu ne connais pas le circuit. Donc, voilà, donc c'est... Est-ce qu'il vous a monté le circuit en fait? Non, il m'a dit ça. Donc tout est circuit dans ce monde. C'est ça. Quand on est porté par son pays, on est parti. C'est pourquoi je voudrais encourager, je voudrais demander... Est-ce que vous êtes porté par le Bénin? Oui, justement. Oui. Est-ce que vous êtes porté par le gouvernement comme il a dit là, comme il a dit là. Je vous ai dit que le président parti a envoyé 5 ministres m'accueillir. Tout à fait. Depuis 2016, je voudrais être rassuré encore que ça continue. Il m'a accueilli. Les ministres m'ont vraiment accordé une ouverture terrible. Le ministre de l'enseignement supérieur m'écoute et puis on travaille en synergie. Donc, ce que je veux dire, je voudrais faire des recommandations, chers frères. Allez-y, c'est le moment parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Je souhaite que la structure nationale de liaison là ait de ramifications dans toutes les communes. D'accord. Dans toutes les communes. Parce que votre question de tout à l'heure là, et les créateurs étaient comme ça, tout le monde sera informé de la nécessité de créer et de protéger. Et vous insistez sur la sensibilisation. Oui, que toutes les communes soient sensibilisées. Mais ça coûte cher. Mais ça va nous donner beaucoup de profit plus tard. Et au niveau gouvernemental, je voudrais demander qu'on crée un programme, le PPL, le programme de promotion des productions locales. Ou des PP combien? P3P, PPL. Le programme de promotion des productions locales. D'accord, programme de promotion des productions locales. Comme ça, nos produits. Le 25 passé, c'était la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et à cette journée mondiale, on devait parler de Happy Palu, on devait parler de palunos, de paludose, de palunos, de paludose, tout ça. Tous les produits béninois qui ont pris part les essais cliniques devaient être promus. Tout à fait. Et comme ça, nous allons participer à la prise en charge des malades du paludisme au Bénin, dans le secteur paludisme. Voilà, donc il faut que ce programme ait lieu pour que les produits locaux soient promus. Quand les produits locaux sont promus, nous aurons beaucoup d'emplois, beaucoup de créations, beaucoup d'industries, et notre pays sera aussi au rang des pays industrialisés. Très important. Ça ne s'invente pas. Ma dernière question à vous, est-ce que entre vous avez une synergie d'action? Est-ce qu'il y a un réseautage ou bien il y a de brimades entre les inventeurs? Non. Souvent, il y a d'autres qui veulent écraser les autres. Est-ce que vous n'avez pas ce problème? Non. D'accord. Et au sein de notre association... Je vois votre ouverture d'esprit. Au sein de notre association... En tant que responsable, numéro 1 président, je suis rassuré. Oui. Nous avons dit, nul ne devient membre de l'Association nationale des inventeurs s'il n'a de brevet. Donc, on doit avoir de brevets. D'office, quand vous avez de brevets, tous ceux qui quittent OAPI avec brevet rentrent dans l'Association nationale des inventeurs du Bénin, automatiquement. Et nous travaillons pour soutenir les uns les autres. Et jusqu'à ce que, même si un inventeur meurt, nous poussons un membre de sa famille à prendre la relève. Nous l'accompagnons. Nous sommes là pour la solidarité. Nous savons qu'un pays qui n'invente pas ne progresse pas. Donc, il faut aider les inventeurs à progresser, à se développer pour le développement du Bénin. C'est très important. Je me tourne vers vous, M. Ali Kambi. Est-ce que, pour finir, on est en train de finir cette émission, est-ce que la propriété intellectuelle au Bénin est une réalité? Oui, c'est véritablement une réalité parce que
Tout à l'heure, le docteur était en train de parler de la PPPL, 3PL. Oui. Mais aujourd'hui, déjà, avec même le ministère de l'Industrie et du Commerce, cette ramification elle, s'amplifie déjà. C'est vrai qu'on va renforcer. Puis il y a les directions départementales de l'industrie et du commerce dans presque tous les départements qui nous aident. Oui, mais il faut qu'ils jouent leur rôle. Oui, on travaille en symbiose avec eux. Vous devez veiller à ce que... Oui, on travaille en symbiose. Par exemple, nous, quand on finit une formation dans un département, on va vers la... D'abord, on fait même ça au niveau de là, on fait les formations au niveau des salles de réunion des DEDIC. Et quand quelqu'un a envie d'enregistrer, de venir nous voir par rapport aux formalités, c'est d'abord les DEDIC qui les reçoivent et qui, à un moment donné, les donnent toutes les devoirs. Parfois, ils prennent tous les dossiers parce qu'on envoie les prospectives d'information et puis nous renvoient. Et quand nous avons des séances de sensibilisation, on essaie de travailler en symbiose avec les DEDIC. C'est vrai, et ce que le docteur a dit, c'est pour renforcer le système et qui sera beaucoup plus meilleur par rapport au développement du Bénin. Votre mot de la fin, M. Alégon. Je félicite beaucoup plus les inventeurs et nous les encourageons à aller de l'avant. Et nous remercions aussi beaucoup plus notre gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce, et en symbiose avec l'OAPI, qui nous offre des moyens d'aller et d'accomplir les objectifs pour lesquels nous sommes installés au Bénin. C'est tout? Oui, c'est bon. D'accord. Docteur Valentin Agon, je me retourne vers vous. Quel sera votre mot de la fin, votre appel à ceux qui peut-être hésitent encore, ne croient pas à aller déclarer leur invention, à aller rechercher leur brevet? Quel message avez-vous à délivrer à ça? Je voudrais m'adresser à 3 catégories de personnes. Oui, allez-y. Aux gouvernants, aux gouvernés, c'est la population, et aux inventeurs. D'abord, à l'endroit de nos gouvernants, je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils font pour notre progrès, pour le progrès du Bénin. C'est très important. Mais j'aimerais souligner que la base ne doit jamais être oubliée, c'est la création, les créateurs, les inventions béninoises. Ce sont les inventions béninoises qui vont révéler le Bénin au plan mondial. Parce que chaque fois qu'un produit béninois est tracé, est récompensé, est célébré, c'est le Bénin qui est célébré. Et donc, c'est pourquoi je demande à ce que l'on installe un programme de promotion des productions locales. Tout ce qui est produit au Bénin, que le gouvernement porte. Je souhaiterais que, à l'instar des autres pays, que les gouvernants de notre pays voyagent avec les inventeurs locaux, les présenter pour dire tel a créé telle chose dans mon pays, tel est le créateur. Ça va rehausser la cote de l'invention béninoise et ça va promouvoir le Bénin, le béninois et les inventions béninoises. À l'endroit des béninoises et des béninois, je voudrais leur demander de consommer ce qui est fait au Bénin. Quand vous consommez béninois, vous poussez le Bénin à se développer parce que là où le produit est fait, c'est là où le produit acheté, l'argent est envoyé. Quand vous achetez un produit béninois, l'argent reste au Bénin et développe le Bénin. Grâce à vous, les Béninois, moi j'ai développé mon entreprise et je voudrais que chaque membre de mon association Annie Bénin soit développé et connaître mieux que moi mon développement pour aller plus loin. Il faut que nos produits soient consommés. Je plaide pour le développement du Bénin, donc pour la consommation des produits locaux. Apipalu, Paludos, Palidos, tout ça là, tous les produits béninois doivent être consommés par les Béninois pour que l'argent développe le Bénin. Et enfin, j'aimerais demander à vous qui créez, à vous qui faites des choses à gauche, à droite là, vous avez besoin de protéger vos créations. Quand on crée, on protège. Et quand tu protèges, c'est pour toi, pour toujours, pour l'éternité. Il faut que les créations béninoises soient protégées. Allez à l'industrie, au ministère de l'Industrie ou allez à l'association des inventeurs du Bénin, on va vous orienter, on va vous aider pour la protection et la sécurité de vos produits, de vos inventions. Merci, Dr Benjamin Agon, Valentin Agon. Je profite pour faire un clin d'œil à Benjamin Agon, mon confrère qui est du côté des États-Unis. Dr Valentin Agon, merci pour votre mot de la fin. Je constate également que
vous ne faites plus de publicité pour votre produit. C'est à croire que les produits sont déjà connus. Venez chez nous faire de la publicité. Voilà. Alors, je me retourne vers vous, hein, alors que votre mot de la fin, je l'ai déjà eu, mais j'ai senti que vous avez quelque chose à dire. Oui, en fait, c'est pour informer sur le docteur, puisqu'il n'est pas chaque fois au pays, que le ministère de l'Industrie et du Commerce, depuis plusieurs années, organise un mois complet pour le consommer local. Bien sûr, c'est le mois d'octobre, ça, non? Le mois d'octobre. Au consommant local. Où le mois du consommant local. Nous travaillons beaucoup. Et presque plus de 700 stands de produits béninois. Il faut travailler aussi que pendant cette période, ceux qui ont le palu consomment le produit béninois et non. Il va falloir alors que Happy Bénin puisse installer des stands là où nous réservons. Voilà, on vous a lancé la balle. Docteur Valentin Agon. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez eu beaucoup du plaisir à suivre ce plateau spécial que nous avons réalisé grâce à notre facilitateur. Lui, c'est Rodrigue Guézodier du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous avons parlé de propriété intellectuelle, comment valoriser et sécuriser les inventions béninoises. Nous n'avons pas la prétention d'avoir pu répondre à toutes vos préoccupations, mais nous pensons quand même, quand on aura encore l'occasion, lors d'un passage de Dr Valentin Agon, de le faire revenir ici, de creuser encore pour encore vous aider à mieux comprendre certaines choses avec la présence, bien sûr, du directeur de l'OAPI Bénin, M. Adekambi, monsieur, votre prénom, monsieur Roufaï Adekambi, voilà. Et donc, nous avons reçu pour vous, pour réaliser cette émission, Dr Valentin Agon. Il est docteur en développement régional, il est option industrie, bien sûr, il est expert en développement de médicaments, il est également expert en l'OMP, dans 23 pays, eh bien, président de l'Association nationale des inventeurs du Bénin. Une fois encore, merci, Dr Valentin Agon. Alors, à ma droite, c'est bien mon deuxième invité, M. Roufaï Adekambi, chef de la cellule juridique du ministère de l'Industrie et du Commerce. Vous êtes responsable de la structure nationale de liaison avec l'OAPI. Il faut ajouter que vous êtes le directeur général de l'OAPI Bénin. Merci d'avoir accepté mon invitation et pour votre disponibilité. Je retiens qu'il va falloir qu'on pense au programme de promotion, de production locale. C'est une proposition du docteur Valentin Agon. Il faut penser à protéger ces inventions. Vous devez le faire et vous savez comment le faire désormais. C'est Rebecca Ogou qui a réalisé cette émission. C'est également Emmanuel Agbodjelou qui était au son pour le confort de son que vous avez eu chez vous. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à vous souhaiter de passer d'agréables moments en notre compagnie pour la suite de nos programmes sur Diaspora FM et d'NTV. À bientôt.